Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Arrête de répéter ce que je dis. Aïe. C'est pas vrai ça. Qu'est-ce qu'il y a eu chiant celui-là? Ah, personne. Personne. Tu l'as fait trop tard, t'es là. C'est pas possible. Si, tu vas voir. Regarde. Je t'avais dit de faire plutôt cochon. On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde. S'il n'y a personne, je mets mon mégaphone en route. Il est capable en plus. Comme ça, je vais réveiller tout le monde. Il est capable. Allez, j'ai envoyé quelques invites et puis on commence. Le mégaphone. Il manquerait plus que ça tient. Voilà, toutes mes bouteilles. Ces bouteilles que je vais à Strasbourg. Oh, je les garde. Putain. Bon, bah, on va attendre que ça monte. Hein. Oh, mais samedi, normalement, je ne dormais pas encore. Ouais, les samedis, on est vendredi. On n'est pas vendredi, on est samedi soir. On est vendredi. Non, vendredi, c'était hier, c'était quand j'étais au commissariat. Là, aujourd'hui, on est samedi. Enfin, maintenant, on est dimanche. Ah ouais. Ah ouais, on est dimanche. Ah ouais. Il perd la boule, le vieux. Hein. Arrête. Attends, t'as peur. Que dalle. Tais-toi. Bon, allez, tiens, on y va. Tiens. Bah, tiens quoi? Eh ben, tu tiens et tu commences le live. Bah, je sais pas, moi. C'est toi qui as voulu faire un live. Bah, déjà, bonsoir à tout le monde. Et puis... Enfin, aux 2 personnes, 3 personnes qui sont sur le live. Faut pas regarder ça. Et puis, ben, voilà. On voulait encore reparler de notre petit nana. On voulait parler de ce qui va se passer jeudi aussi. Parce que jeudi, il y a une manif déclarée. Que Feliciano a été déclaré au préfet. Donc c'est une manif autorisée. Et puis il y a plein d'autres choses. On va vous parler de plein de choses. Je repasse le téléphone là, parce que j'ai pas encore les idées qui viennent en tête. Alors pour tous ceux qui sont de Belfort ou à côté de Belfort, jeudi 17 octobre à 14h, on se donne tous rendez-vous devant Territoire Habitat au Glacis à Belfort. Voilà, on va essayer de faire une bonne petite manif statique. C'est-à-dire qu'on va devant leur bureau et on bouge plus. On va leur apprendre ce que c'est la loi et ce que c'est de respecter les locataires. Et quand les locataires leur payent le loyer, qu'ils fassent les réparations. Donc tous ceux qui sont sur Belfort, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui nous suivent, tous ceux qui sont de Belfort et qui ont des problèmes, eh ben, vous venez jeudi 17 à 14h devant Territoire Habitat, les Glacis, et il y aura manif là-bas. Je serai facile... je serai facile à reconnaître. Vous me verrez, j'aurai mon mégaphone. Voilà, les piles, elles sont toutes neuves, donc on va pouvoir faire du bruit. On va pouvoir aussi mettre de la musique. Toutes les musiques de Nana. Voilà, ça va être manif boîte de nuit devant Territoire Habitat.
Voilà. Et puis on arrêtera les manifs quand ils auront compris. Mais comme ils sont pas prêts de comprendre, et ben c'est ça qui est bien, c'est qu'on va faire les manifs. Même l'année prochaine, il y aura encore des manifs. C'est ça qui est bien. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voilà. Donc c'est bien fait pour eux. Territoire Habitat, malgré qu'il y a des locataires, malgré ce qui s'est passé, on n'a pas reçu une seule lettre pour les condoléances ou quelque chose comme ça. Que dalle. Voilà. Et puis même, on paye des charges. Si on paye des charges, c'est pas pour rien, c'est bien pour qu'il puisse y avoir des réparations. Mais non, c'est à nous de réparer les fenêtres, c'est à nous de tout faire. Attention. C'est la meilleure de l'année, ça. J'ai jamais entendu ça de ma vie, moi. Enfin. De toute façon, je crois que avec eux, on n'en a pas fini. Hein. Et puis, il faut savoir que dans les chambres, soi-disant qu'il n'y a aucun problème, mais en attendant, dans les chambres, à 1h du matin, il fait 14 degrés. Ouais, Tout ça parce que les fenêtres sont pas réglées, les fenêtres sont défectueuses. Voilà, et c'est des fenêtres à... ça doit être un truc à 35 € à tout casser. Voilà, donc voilà, il y aura manif à partir de jeudi. Après, je n'ai pas déclaré celle de vendredi, donc on va les laisser tranquilles vendredi. La semaine d'après, on sera devant les bureaux de l'armée du salut, les incompétents, les vendeur de sommeil. vendeurs de sommeil. On sera devant les bureaux de l'armée du salut et on va faire du bruit parce que mon mégaphone, il y a la sirène de la police en plus. Donc voilà. En plus, ça sera tout déclaré. Donc on fait celle-là jeudi qui va venir, jeudi 17 à 14h devant Territoire Habitat Les Glacis. Après, eux, on va les laisser tranquilles. On fera un autre la semaine d'après devant l'armée du salut. Et l'autre semaine d'après, par contre, j'en déclare 2. En fait, là, je fais une par semaine. Après, dans 3 semaines, j'en ferai 2 par semaine. Et dans 3 semaines, j'en fais 4 par semaine. Et après, ça sera du lundi au vendredi. Et elles seront toutes déclarées. Je pense que comme ça, ils vont comprendre. Après, ceux qui ont vu les publications que j'ai mises sur Facebook ou TikTok, vous avez dû voir que j'ai envoyé un message à l'Est républicain en leur disant qu'il y avait une manif déclarée devant Territoire Habitat. Donc le journaliste, 2 jours avant, je l'appellerai pour qu'il vienne faire petit reportage. Et comme ça, je pourrais tout lui balancer. Et je pourrais même lui montrer les vidéos. Et je pourrais leur montrer comment ils installent une VMC. Parce que vous tirez sur la corde, vous la recevez dans la gueule, c'est génial. Voilà. Donc, aux journalistes, je vais tout leur montrer. Mais en fait, ils ont trouvé ça utile. C'est juste pour apaiser les choses. Juste pour apaiser les choses. Changer une VMC, mais qu'est-ce qu'on en a à cirer de ta VMC, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pas ça qu'il faut changer. Il faut s'occuper de tous les locataires qui ont des problèmes dans ces appartements, avec les fenêtres, avec tout. Mais non, eux, ils viennent, ça te tape dans le dos, vous inquiétez pas, on va changer la VMC. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça va ramener Tinana? Non. Est-ce que ça va arranger des autres locataires? Non. Ils continuent à nous prendre pour des abrutis. Et ça change pas. Voilà. Moi, je comprends pas, moi. J'arrive pas à les comprendre, ces gens-là. Ils ont un pet au casque, je sais pas. Eux, ils sont très bien. Après, le soir, ils ont terminé leur travail, ils rentrent chez eux, ils ont les pieds sous la table, ils ont leurs enfants, ils ont tout. Eh bah, c'est bien, allez. C'est bien. Nous, en attendant, on a tout perdu. Hein. Là, on a même perdu la moitié de notre cœur, on a tout perdu. Tout. Eh, ça veut nous faire taire. Non, non, non. On se taira jamais. Jamais.
Tant qu'il n'y aura pas une justice pour Tinana, on ne se taira pas. Qu'ils le sachent bien. Et ils le savent. Et de toute façon, même la police s'est foutu de leur gueule. Faut le savoir. Moi, je le cite. Même eux, ils s'en sont moqués. Tellement ils sont bêtes. Voilà. Et la chose, il est allé dire quoi à la police qu'on avait fait à la maison? Et ça, c'est marrant, ça. Ah, ils ont rigolé. Hein. Eh ben, en fait, cette personne qui travaille, je ne cite pas le nom non plus, parce que faut pas que je le fasse, sinon après je vais encore avoir des soucis, a été dire qu'on avait écrit sur les murs de la chambre des enfants fromage. Voilà. On a écrit dans la chambre des enfants fromage. Je sais pas où c'est qu'il a été trouvé cette idée-là. Je sais pas d'où ça sort. Mais alors vraiment, faut être tordu dans sa tête pour dire des conneries pareilles. Et même eux, ils en rigolaient. Et comme ils m'ont dit, maintenant, faut plus dire fromage. Faut dire camembert et raclette, c'est la saison. Voilà. Alors c'est pour vous dire à quel point il est ridicule et à quel point c'est un incompétent. Tout simplement. Il mérite même pas sa place là où il est. C'est une honte. C'est même pas la peine. Une honte. Bon voilà, moi je termine. Voilà, c'est une honte, ce directeur de l'armée du salut. Moi, je le cite. Et regardez, hein. Ah, il n'y a pas de fromage marqué. Hein, Et il n'y a pas de fromage marqué, on n'a pas collé de fromage. Non, mais on a tagué la chambre de fromage. Attention. Par contre, moi, je le signale, vu qu'il a dit, il est allé dire ça. Il a menti. Il n'y a pas de souci, ils vont venir ici et ils vont venir constater que rien n'est marqué. Bah oui, je leur ai dit, s'ils veulent, ils peuvent venir. Voilà. Y a rien. Donc, soi-disant qu'on a... Non, mais il a menti. Voilà. Alors, c'est pas le tout d'aller ouvrir sa gueule devant l'église, hein, pour certains trucs. Je vais pas répéter. Vous avez qu'à regarder les anciens lives et puis aller au commissariat, déposer des plaintes et dire qu'on a écrit des conneries sur les murs. Non, mais n'importe quoi. De toute façon, il n'y a rien d'écrit. De toute façon, ils vont venir pour regarder. Et puis après, ça sera nous qu'on déposera plainte pour diffamation. Non, mais franchement, Voilà. franchement, atteinte du cerveau, hein, c'est grave hein, quand même. Alors là, pour aller jusqu'à là, pour aller raconter des trucs comme ça, mais... moi, je comprends pas, là. Je comprends pas à quel point il est... Ridicule. Il est fou, hein. C'est pas possible. Hein. Je sais pas, mais quand même, aller raconter des conneries pareilles. Ben, ça va pas dans sa tête, hein, celui-là. Hein. Ça va vraiment pas. À part ça, vous avez sur ma page Facebook, vous avez une pétition qui tourne. Il vous pousse à bout cette personne. Là, franchement, oui, non, mais elle fait exprès de toute façon. Mais le problème, c'est comme il a raconté de la merde, comme quand on a écrit dans les chambres, etc. L'OPJ, il va venir et puis il va regarder, il verra qu'il n'y a rien du tout, et puis ça nous donnera l'occasion, nous, de déposer une plainte pour diffamation. Bah oui. Voilà. Non, mais franchement. Vous avez donc une pétition à signer sur ma page Facebook. Donc ça serait bien qu'il y ait des gens qui aillent jusqu'à Facebook. La signature, il y en a pour 30 secondes. Il y en a, je crois, 86. 86, alors que ici, sur Tic-Tac-Toc, j'ai 2000 et quelques personnes. Donc je comprends pas bien. Je sais pas si les 2000 et quelques personnes, c'est pour écouter ce qu'on dit et puis je sais pas, aller chez la voisine et faire un roman ou voilà quoi. Une signature, ça dure 30 secondes sur Facebook, sur ma page. Voilà. Puisqu'ici, on peut pas mettre
On peut pas mettre d'adresse en cliquant dessus et que ça aille directement sur Facebook. Donc voilà. Vous avez la pétition sur Facebook, vous avez la cagnotte qu'on avait mis pour Tinanin pour son marbre. Alors je répète comme d'habitude, sachez qu'un marbre c'est 6000 boules, 6000 euros, d'accord? Alors je remercie les gens qui ont mis 5 euros, même ceux qui ont mis 3 euros, c'est 60 génial. euros aussi. Donc peu importe le montant, même si c'est 2 euros, je m'en tape. C'est juste le geste qui compte. Au lieu de zioter et puis voilà quoi. C'est dommage. Après, de toute façon, il y aura un retour par rapport à tout ce qui se passe. On se fait balloter à droite à gauche. L'autre abruti là, je ne cite pas le nom. Voilà, encore une fois, j'ai pas envie d'aller de nouveau en audition. Il y aura un retour par rapport à ce qu'il a dit, même ses mensonges. Parce que depuis le début, de toute manière, il dit que du caca, hein. Je suis désolée de dire ça, mais c'est la vérité. Parce que lui, en fait, il a pas envie de s'en prendre plein la tronche. Mais le problème, c'est que comme j'ai dit, moi, pour notre fils, on va tout faire. Et on s'arrêtera pas. On s'arrêtera jamais, jamais, jamais. Et raconter des conneries pareilles, comme quoi on a écrit des fromages, je sais pas quoi, je sais pas où il les voit ces fromages. Déjà qu'il faut jamais les pieds ici, ce gros con. Oh merde, j'ai encore dit un gros mot. Enfin bref, désolé. C'est n'importe quoi. D'où il nous a sorti une connerie pareille. C'est aberrant. Aberrant de dire des conneries pareilles. Mais je sais pas ce qu'il a dans la tête celui-là. Mais, à mon avis, c'est de la bouillie. De la merde. C'est pas possible. Dire des conneries pareilles. Non mais quand on m'a dit ça, quand j'étais en audition, on a failli s'étouffer. Hein. Tellement on rigolait. Honnêtement, c'était pas une audition, hein, c'était de la rigolade. Hein. Tellement il passe pour un abruti. Et il se rend pas compte. Eh ben tant pis pour lui. Mais faut qu'il sache qu'on va pas lâcher. Et de toute manière, maintenant, on a tout le monde de notre côté. Le préfet, la police, on a tout le monde. Donc maintenant, à lui de se débrouiller et à lui de faire les choses correctement. Et pas que pour nous. Parce qu'il y a d'autres locataires qui sont dans le caca. Il y en a d'autres, il n'y a pas que nous. Et c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de choses. Et ils le savent très bien. Ils le savent. Donc maintenant, arrêtez de loger les gens dans des logements pourris, avec des fenêtres pourries, que tout est pourri. Vous venez même pas faire de la maintenance. Au bout d'un moment, faut arrêter. Hein. C'est à nous de faire la maintenance. Hein. On est maintenanciers, nous. Bah non, non. Les fiches techniques, on vous appelle, elles sont faites, elles doivent être transmises, vous devez faire. Tout simplement. Voilà. 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 C'est pas le tout pour un directeur d'une association qui aide les gens d'avoir eu entre les mains ou par téléphone une vingtaine de fiches techniques et de les avoir mis à la poubelle. Non, mais c'est pas lui, hein. Mais je m'en fous. C'est pas lui, hein. Oui. Ça, c'est celle qui venait là. Et celle qui venait, elle travaille pour qui? Bah, pour lui. C'est qui son patron? Eh ben justement, c'est lui. Elle était censée C'est lui. Elle était censée transmettre les fiches. C'est lui. Donc, elle l'a pas fait. Lui, ou alors lui, il l'a pas fait non plus. Lui, il est patron. C'est lui qui s'occupe des employés. Si les employés sont pas bons, il les dégage. Et si un directeur, il est pas bon, lui, il va dégager. Bah ouais. Moi, je te dis, il va dégager. Comme directeur, il va dégager. T'as fait une faute lourde, tu vas payer. C'est tout. Y a personne qui monte? Il n'y a pas à chier, non, il n'y a personne qui veut monter ce soir. Bon, voilà. Mais voilà.
Donc, s'il y en a qui veulent poser des questions, vous avez qu'à monter, hein, vous pouvez y aller, il y a plein de places. Hein. Mm. Voilà. Nous, on a fait un petit live juste pour vous raconter que la chose est allée au commissariat déposer une plainte Oui, il a dit et des conneries. il a dit qu'on avait écrit de partout dans la chambre des gosses fromage. Alors que vous voyez, hein, la tapisserie, elle est nickel, il n'y a rien de marqué. Hein. Non, mais le pire, c'est que même les policiers rigolaient avec moi, même l'OPJ. Même les flics, ils rigolaient, donc quand ils ont entendu Maintenant, ça... ils ont dit, il faut l'appeler camembert ou raclette, c'est la saison. Voilà. Donc voilà. Donc c'est d'un ridicule, mais pas possible. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'à partir de jeudi, on va commencer à faire une manif devant les bureaux de Territoire Habitat. Donc on aura la police pour nous protéger, parce que monsieur là-bas des bureaux va faire comme la dernière fois et va croire que il va me foutre encore une fois en garde à vue. Mais le seul problème, c'est que la manif, le préfet a donné son accord, donc elle est déclarée, donc ils pourront rien faire. Si, juste à m'entendre déballer tout ce qu'ils ont mal fait et qui a coûté la vie de notre gosse. Voilà. Tout va être déballé. Vous inquiétez pas, je ferai un direct jeudi à 14 heures devant les bureaux de Territoire Habitat. Il n'y a aucun problème. La manif, elle est déclarée, donc il n'y a aucun souci pour ça. Voilà. Après, la semaine d'après, le jeudi d'après, je fais la manif devant l'Armée du Salut, parce que voilà, c'est lui le directeur qui a pris les fiches techniques et qui les a foutues à la poubelle, qui a des employés de merde qui sont même pas capables de bosser correctement. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis bonsoir Anne. Bonsoir Anne. Elle a peut-être pas mis le bouton du son. Ah, il faut peut-être mettre le micro, hein. Ouais. Si, il y est. Ah. Bonsoir. Non. Bon, quand tu voudras parler. Donc, ce jeudi-là, direction Territoire Habitat. L'autre jeudi d'après, direction l'Armée du Salut, pour qu'ils nous entendent, parce que là-bas, ils nous ont jamais entendus. Maintenant que j'ai mon mégaphone, j'ai envie de me faire entendre. Et comme d'habitude, hein, j'inviterai l'Est républicain, Radio France Bleu, je vais essayer de les faire venir aussi. Voilà. Et puis l'autre jeudi encore d'après, on commencera peut-être les manifs le mardi, jeudi, l'autre semaine d'après, mardi, mercredi, jeudi, et ainsi de suite. Et jusqu'à quand on va y faire tous les jours, quoi. Je peux dire quelque chose? Oui. En fait, je me demande ce que l'Armée du Salut et Territoire Habitat font, parce qu'en fait, ils passent leur temps à surveiller nos lives. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne travaillent pas, ils ne s'occupent pas des gens, mais ils surveillent pour voir si on ne dit pas des choses sur eux. Donc, franchement, vous êtes super. Vous êtes géniaux. Mais merci en tout cas. Franchement, merci, parce que là, vous êtes en train de nous montrer que vous êtes des moins que rien. Au lieu de travailler, vous faites quoi? Vous surveillez nos lives. Vous surveillez ce qu'on dit. Pour voir si on ne dit pas des choses sur vous. Vous feriez mieux de vous occuper des locataires. Vous feriez mieux de vous occuper des appartements. Au lieu de faire ça. Voilà, c'est tout. Voilà. En attendant, ça se peut que si toutes les réparations avaient été faites, on n'en serait pas là. Non, Tinana, il sera encore là. Et ouais, Tinana, il serait encore là. Donc voilà. Alors quand on donne des fiches techniques pour réparer, quand on dit fenêtre, eh ben on n'attend pas 1 an et demi, ouais, même plus, puisque au bout d'1 an et demi, ils ont toujours pas répondu. Non, mais même la table, les chaises, tout. Après, merci Anne, merci la Belgique.
Mais on a beaucoup de monde, un peu de partout. On a même l'Espagne, le Portugal, on a pas mal de monde. Même une table, imaginez-vous qu'on a demandé, parce que dans cet appart, on peut pas amener ou acheter des meubles. Il faut qu'on leur demande la permission d'avoir un meuble et ils vous disent non, pour pas que quand vous partez d'ici, vous laissiez vos meubles. C'est comme si, il faut vraiment être con, c'est comme si un mec habite ici, il achète un meuble à 400, 500 euros, et au bout d'un an, il va déménager, mais il va laisser son meuble à 400 boules pour eux. Voilà, c'est un truc intelligent ça. Voilà, et donc c'est eux qui nous amènent ce qu'on a besoin. Donc on avait demandé une table et 4 chaises Ah bon, on l'a eu au bout d'un an. pour manger, et on l'a eu au bout d'un an et demi. Et à Noël et jour de l'an, on a mangé avec les enfants par terre. Voilà, on a mangé avec les enfants par terre. Vu que c'est des incapables, eh ben on pouvait faire que ça, manger par terre. Tout est dans les autres lives. Ah oui, Victoria. Et sur Facebook aussi, oui. Toute l'histoire est sur Facebook. Je vais pas répéter à chaque fois qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il y a là. Non, 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 mais non, ça, vous allez c'est voir, bon. parce que Vous avez sur TikTok, vous devez avoir au moins 12, 13 lives. Ça raconte tout. Vous allez carrément au premier live, vous verrez, tout est décrit, ce t'as qui s'est vu? passé. Oui, je sais, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu, quand, comment, etc. Donc voilà. Donc allez voir les anciens lives, allez voir les publications, et normalement vous comprendrez en voyant les. De toute façon, Voilà. dans tous les cas, ils nous ont pris pour des idiots depuis le début, depuis qu'on est rentré dans cet appartement. J'avais un enfant, c'était Tinana, il avait 1 an quand il est rentré ici. 1 an. Il y avait Leandro, c'est mon fils qui est autiste, et grave, voilà. Et en plus de ça, il me disait que Feliciano ne pouvait pas être ici. Je devais rester toute seule avec eux. Franchement, c'est des gens, je crois, ils n'ont pas de cœur. Ils n'en ont pas. Et ça s'appelle l'armée du salut. L'armée du salut, mais c'est pas l'armée du salut, c'est l'armée de la honte. L'armée de la honte. On ne traite pas les gens comme ça. On ne traite pas les gens comme ça. Et ça, ils n'ont pas compris encore. Ils n'ont pas compris, mais ils vont le comprendre. Parce que, comme on a dit, on va pas lâcher. Parce que Tinana, là, ce petit Tinana, il vaut tout l'or du monde. Et ils nous l'ont enlevé. C'est eux qui ont fait ça. On a demandé à plusieurs reprises de venir réparer, de faire des choses. Ils l'ont pas fait. Ça se fait pas. C'est pas des gens normaux, ça. C'est quoi, ça? Et moi, tous les jours, et Feliciano aussi, on pète un câble, on pète un câble. Comment vous voulez vivre comme ça? Et en plus, on est obligé de rester ici. Quelqu'un qui te demande, c'était un logement social. Oui, Ouais, c'est ça. c'est un logement social. Voilà, voilà. En attendant, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est tous les jours la même chose. La seule chose à dire, c'est que jeudi 17 à 14 heures, ceux qui sont à côté de Belfort ou à Belfort ou dans les environs, s'ils veulent venir, on sera au Glacis devant Territoire Habitat et je serai en direct. En direct de 14 heures à 17 heures, grand live. Avec Tinana. 3 heures de live en direct avec mon mégaphone, comme ça vous entendrez encore mieux ma voix. Et après je vous parlerai
de l'autre jeudi encore d'après où on sera devant l'armée du salut. Voilà, de toute façon, le préfet est au courant, le préfet m'a donné l'autorisation sans problème, les yeux fermés, pour la marche blanche. Donc pour les manifs, c'est pareil. Donc voilà. Et puis petit à petit, on sera presque tous les deux jours, on sera devant en manif. Ma Sabrina, si tu veux parler, je suis toujours là, Victoria. Je sais pas qui c'est. Bah c'est pas grave, elle a dit qu'elle était là, donc voilà. Bah, je sais pas. Si tu as besoin de parler, elle est là. Voilà, à part ça, je sais pas, à part les manifs, voilà, à part que il y a eu de la diffamation dite au commissariat par monsieur le directeur de Megaway, ouais, par les vendeurs de sommeil. Donc voilà. Mais sinon, jeudi, faites attention, hein. Soyez bien là jeudi de 14h à 17h. Pendant 3 heures, on sera en live juste devant. Ah, elle a parlé avec toi au téléphone hier. C'est qui? La Belgique. Oh, Belgique, oh là là. Ah, vous oubliez. Bah oui, elle a parlé avec toi hier au téléphone. Ah bah oui, 2 fois. Voilà. Et voilà. Coucou. Sur ce, je sais plus. Tu veux continuer? Ouais. Tu veux continuer? Allez, hop. Hop. Sabrina va continuer. Moi, je vais aller boire un petit café. Hop. Parfait. Attends, maintenant tout, regarde. Voilà, c'est bon, je peux y aller. Coucou. Oh, y a pas de son. De toute façon, moi, j'en ai marre. J'en ai vraiment ras la casquette. Parce que, bah, je vois on se fait balader à droite, à gauche. C'est tout le temps comme ça. Et ils ont pas le droit de faire ça. Ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit. Toujours essayer de nous faire taire. Bah, on va pas se taire. Pour Tinana, on se taira pas. Jamais. Puis moi, je suis en train de... Putain. Je suis en train de dépérir, c'est une horreur. Moi, je me reconnais plus. Je sais plus ce que je suis, je sais plus ce que... Je sais plus. Je sais plus, en fait. Tout ce que je veux, c'est qu'ils comprennent la faute qu'ils ont fait. Et après, je sais qu'ils peuvent pas réparer. Ils vont pas réparer mon fils, ils vont pas me le ramener. Hein. Ça, je le sais. Mais au moins, une chose, c'est reconnaître leur faute. La reconnaissance envers Leandro. Envers Diego, pardon. Oh là là. Envers Diego. Reconnaître leur faute. Parce que c'est inadmissible, en fait. L'autre Tara, là, comme Tinana, il disait, Tara, ça veut dire taré. Qui vient raconter? Alors là, franchement, elle était bonne celle-là, mais alors franchement, c'était n'importe quoi. Comme on dit au commissariat, oui, vous avez écrit fromage partout dans les chambres. Mais oh, mais on est où? On est où? On est chez les fous, quoi. Mais ils sont tarés, hein. Mais on n'a jamais fait ça de notre vie, nous. Justement, la chambre de notre fils, c'est un musée. Il y a des pika-pika partout, il y a des nounours, il y a tout. Il y a des cadres. Et l'autre, il dit qu'on a marqué fromage, je sais pas quoi.
Mais d'où qu'il a sorti ça? Et il a osé aller porter plainte en disant ça? Diffamation. Dis-toi le bien. C'est de la diffamation, mon pauvre. Et là, t'es dans l'aïe-cacac. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais où est-ce qu'on va aller avec ces gens-là? Où tous les locataires vont aller avec ces gens-là? Comment on peut être aidé avec des gens pareils? C'est incroyable, c'est inadmissible. Et en sachant par quoi on passe et la douleur qu'on a, il ose encore aller raconter des conneries. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais franchement, là, faut arrêter. Hein. Là, vraiment, faut arrêter. Faut arrêter parce que là, je vais... Si c'est moi qui pète un câble, je sens que... Parce que moi, je me retiens. Hein. Je suis une bonbonne, là. Hein. Je vous le dis. Hein. Je suis vraiment une bonbonne. Si ça pète, c'est même pas la peine. Ça, c'est même pas la peine. Moi, mon fils, je ne l'ai plus. Léandro, je ne l'ai plus. Je vis dans un appartement de merde. Et en plus, ça vient raconter de la merde. En déposant plainte et en disant qu'on a marqué fromage sur les murs. Mais, oh, mais je vais l'inviter chez moi. Je vais lui faire un petit café et je vais lui demander de regarder les murs. Il n'y a pas de fromage marqué. Il n'y a rien du tout. Non. Il y a juste la tapisserie à Tinana avec ses girafes, ses éléphants et tout. Il n'y a rien d'autre. Il y a ses jouets, ses lampes. Il n'y a rien d'autre. Mais d'où il vient celui-là? D'où il vient? Il a un problème ou quoi? Je sais pas. Et tu sais comment ça s'appelle? Un hôpital psychiatrique, il y en a un à Bavier. Ah bah, faut y aller, hein. Parce que là, raconter de la merde comme ça, c'est pas possible, hein. Sachant ce qui s'est passé, mais t'as pas honte? T'as pas honte? Non, mais c'est quoi ça? C'est bordel. Là, il y a tout. Fromage marqué. Ta gueule. T'es un directeur, certes. T'es haut placé, certes. Mais tu manques pas de respect, sois bien clair. Tu ne manques pas de respect à mon fils en disant n'importe quoi. D'accord? Je te le dis, moi. Parce que sinon, je vais aller chez toi et je vais marquer fromage sur ta porte. Camembert et raclette. Parce que vu que j'ai été auditionné pour ça, au commissariat, parce que t'as porté plainte, on t'a traité de fromage. Pff, non mais franchement, t'as porté plainte pour ça. On voit à quel point t'es intelligent, tu vois. On voit à quel point t'es intelligent. Oh mais c'est bon là, faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Hein. Parce que t'es qu'un abruti. Hein. Et je m'en fous. Je sais que je vais me refaire convoquer. Eh ben tant pis. Tant pis. C'est pas grave. Tu peux porter plainte autant que tu veux. Tu passes pour un abruti. Tu passes pour un abruti. Camembert. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Et oser dire des mensonges. Quand tu vas porter plainte, oser... Oh putain, t'as dit des mensonges. C'est toi qui vas prendre. C'est pas nous. Et c'est pas notre Tinana. Maintenant, tu respectes notre fils. Et t'arrêtes de dire n'importe quoi. Parce que tu sais que c'est toi qui es en faute. Tu le sais. J'ai fait passer des fiches techniques
par téléphone à la personne qui me suivait. La personne qui me suivait devait vous les donner. Elles sont passées où? Bon sang de bonsoir. Où elles sont passées? Pendant 1 an et demi. Pas de table, pas de chaise, pas de meubles. La télé, elle est posée sur une chaise de merde que vous nous avez laissée. Mon micro-ondes, il est posé sur une chaise de merde aussi. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Vous êtes sérieux? Ça peut plus durer comme ça. Vous pouvez pas traiter les gens comme ça. Et ça vous amuse? Ça vous amuse de dire n'importe quoi? Ça vous amuse de se foutre de la gueule de mon fils? Il est mort! Vous comprenez ça? Vous voulez quoi de plus? La mienne ou la sienne? Qu'est-ce que vous voulez? Quand c'est que vous allez vous arrêter? Putain, mais moi je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Vous êtes responsable de l'armée du responsable. Putain, faites votre boulot correctement. Arrêtez de prendre les gens pour des cons et pour des moins que rien. Bordel. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous y arrivez pas. Mais je vous dis, le jour où vous aurez la douleur que nous on a, je pense que là, vous allez comprendre. Je vous le dis tout de suite. Vous êtes affreux. Franchement, vous êtes affreux. Dès qu'à votre gueule, ça, c'est votre image. Ah, votre image. Ah, faut pas la salir. Eh ben, nous, on va la salir. J'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Vous avez tué notre fils. Vous l'avez tué. Et vous le savez. Et c'est pour ça que maintenant, vous faites plus chier. Et l'autre andouille qui va porter plainte et qui raconte qu'on a écrit des conneries sur le mur, espèce de tara. D'accord? Ça va pas. Ça va pas dans vos têtes. Moi, je vous le dis, ça va pas. Nous, par contre, ça va. Nous, on a toute notre tête. Et on sait très bien ce qu'on va faire pour notre petit nana. Pour nos enfants. On va pas se laisser faire. Croyez-moi, on s'écrasera jamais. C'est vous qui allez vous écraser. Et je vous le dis tout de suite. C'est vous. Parce qu'en plus de ça, vous racontez n'importe quoi. Coupe, hein. Les gendarmes restent en retrait en attendant du renfort. Bon, elle m'a déjà passé le téléphone, super. Bon, bah voilà, en attendant. Elle m'a déjà passé le téléphone, super. Voilà. Bon, bah voilà, en attendant. Elle m'a déjà passé le téléphone. Voilà, en attendant, on vous a tout dit. Sachez que, mais c'est pareil, assistante sociale ou pas, il faut au moins 6 mois. Donc voilà. Bon, de toute façon, on va rien lâcher. Jeudi, on fait une manif devant Territoire Habitat. On va prévenir tous les locataires qui vont aller chez eux payer le loyer, aller pour des problèmes, etc. On va tous les prévenir parce que de toute façon, ils vont nous entendre avec le comment ça s'appelle? Avec le mégaphone, ils vont tous nous entendre. Voilà. Et puis l'autre qui dit qu'on a écrit
dans les murs des chambres, etc., des conneries, eh ben, comme j'ai dit, hein, j'invite, comment il s'appelle, l'OPJ pour qu'ils viennent constater et après on déposera une plainte pour diffamation. Voilà. Salut mes amours. Coucou. Là, je viens Salut. d'entendre Sabrina un petit peu. Ouais, ça va? Bah ça va, elle est toujours sur les nerfs, des fois elle Ouais, je fait me des doute, elle lives. je viens de l'entendre là. Je viens de l'entendre crier là. Ouais. Là, des fois, elle fait des lives de 5-10 minutes et puis voilà. Mais c'est juste parce que elle est vénère, donc voilà. Parce qu'attends, je viens de voir un commentaire par rapport à la personne Sylvie Périssa. C'est bien beau de dire qu'il faut pas rester dans cet appartement à Scrant Lab et trouve leur un logement et après on verra. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de logement pour les personnes comme ça, comme nous. Donc c'est bien beau de dire assistance sociale, de dire logement, de trouver un autre logement, mais c'est très dur pour eux de trouver. Et déjà, il faut qu'elle soit faite pour Diego. Ils vont pas lâcher ça, la faire comme ça. Ah bah ça, on va rien lâcher, hein. Ça c'est sûr. Donc Sylvie, si tu as besoin de marquer des commentaires comme ça, ils n'en ont pas besoin pour l'instant t'as besoin d'écrire des commentaires comme ça en fait. Surtout pour le petit Diego, qui demande pas qui n'a pas demandé à partir aussitôt. Oui, parce que si jamais tu vas à une assistante sociale, c'est pareil, il faut pas rêver, hein. Voilà. Faut pas croire que l'assistante sociale, elle va donner un appartement tout de suite, etc. Ça, c'est pas possible. Arrête de pleurer. Tiens. Donc voilà. Alors, il y a aussi un abruti, mais je dirais pas le nom, parce que c'est même pas un abruti, c'est un cassos, et c'est pire qu'une grosse merde, qui m'a dit en message sous une photo de Tinana, qui a marqué « Oui, mais au vu de tout ce que tu dis, c'est plus de ta faute que de la faute du bailleur. » Alors, si je lui réponds sans lui répondre, parce que comment dire en français, connard, et de toute façon il est bloqué. Il est bloqué, comme ça au moins il ne fait pas chier. Parce que, alors si c'est de notre faute, ça veut dire exactement que j'aurais dû démonter les fenêtres de l'appartement. Donc il y en a dans la cuisine, dans le salon, une dans la chambre des gosses et une dans la chambre de l'autre. En fait, il fallait que je démonte les fenêtres et que je rachète moi-même des fenêtres sécurisées. Puisque la fenêtre, on ne le savait pas, mais elle a dysfonctionné. Et à plusieurs reprises, on leur a demandé de venir réparer. On a demandé de venir réparer celle de la cuisine, parce que c'est celle qui, en fait, la poignée, elle est pétée. Ça fait 1 an et demi qu'elle est pétée, ça fait 1 an et demi qu'on lui demande de venir changer. Ils sont pas venus. Et celle des chambres, en fait, c'est, il fait 14 degrés le soir, à 1h du matin. Pourquoi? Parce que la fenêtre, elle est décalée en bas, et en haut, elle est serrée. Voilà, dans les 2 chambres, c'est exactement pareil. Dans les 2 chambres, c'est 14 degrés. Ils ont tué Tinana. Donc voilà. Écoute, Donc, Sylvie, attends 10 minutes. Écoute, Sylvie, en fait, t'arrives pas à comprendre qu'en fait, ils vont à la justice pour Diego, en fait. T'arrives pas à comprendre qu'ils ils peuvent pas partir comme ça du jour au lendemain dans l'appartement qui est insalubre. si, on pourrait partir. Alors, pour lui faire plaisir, on pourrait partir. On pourrait prendre des bagages. Et au centre-ville de Belfort, il y a un pont. Et juste en dessous, il y a assez de place pour faire un 3 pièces. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Le problème, tu vas avoir une assistante sociale, même l'assistante sociale, tu crois qu'elle va te donner son appartement? Ouais, on est d'accord. Ah non, il faut au moins attendre au moins 6 mois, au moins 6 mois avec une assistante sociale. Et eux, par contre, ils sont bailleurs.
Donc eux, ils ont des appartements. Sauf que eux, ils font exprès de nous laisser ici jusqu'à quand on pète un câble et jusqu'à quand on prend les affaires, qu'on leur dise rien et qu'on se barre. Mais pourquoi on va leur faire plaisir? Déjà, j'ai pas envie de leur faire plaisir pour la simple et bonne raison. Je vais t'en donner une bonne. Eux, ils savent très bien qu'ils sont en tort. Ça, Oui. c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme ils savent qu'ils sont en tort, on paye plus de loyer, on paye plus d'électricité, on paye plus de l'eau. D'accord? Ça veut dire que mon popotin, je le lave gratuitement tous les soirs. Voilà. L'électricité, je peux la laisser allumer H24. On paye plus rien. Ils savent très bien qu'ils sont en tort. Donc ils se rabaissent de ce côté-là, mais d'un autre côté, ils nous en mettent plein la gueule et ils font de la merde pour que ça nous dégoûte et pour qu'on se casse. Le seul problème, c'est que nous, on n'est pas cons. Pas Vous mettez, d'appartement, vous mettez on part pas. vos autres enfants en danger. En fait, il parle pas de ses autres enfants, il parle de la justice pour Diego, là. Est-ce que tu De arrives à toute comprendre façon, attends. Diego? Est-ce que tu arrives à Euh, comprendre Sylvie, en fait? non, elle comprend pas, c'est qu'on met personne en danger on a plus personne ici. Voilà, Mon il parle pour la justice de mon Diego, en petit, fait. Vous arrivez à mon comprendre, en petit, fait, à un moment donné, là? mon petit qui est dans le cadre là, mon petit qui est en photo, il est plus là. Voilà, il est décédé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le gamin de ma conjointe, il est pas là, il est dans une famille d'accueil le temps que ma conjointe, elle se remette de ce terrible, de toute cette merde-là qui nous arrive. C'est, Voilà. oui, oui. Non, mais je pense qu'elle n'arrive pas à comprendre, Sylvie, qu'en fait, que c'est la justice, là, c'est pour Diego, c'est pas pour ses autres enfants. C'est Diego qu'on parle. C'est du petit Diego qui est parti aussitôt, aussi pas qu'il ne méritait pas de partir. Vous arrivez à Et puis, comprendre? Allez voir les vidéos qui a été faites. Allez voir les vidéos, ça a tourné partout, en fait, la vidéo. et puis, on n'a pas besoin de parler des autres enfants puisque on n'a personne ici. Il y a moi et ma conjointe, c'est tout. Et on sera là jusqu'à quand ils nous donneront un appartement, correct, à des prix corrects, en faisant les réparations correctement, parce que il faut aller voir avant de parler la vidéo où il y a la VMC, tu tires sur la corde, elle t'arrive à la gueule, elle tombe sur ta gueule. Super, en 1 minute 30 pour la mettre, la VMC. Ah ouais, ça c'est des travailleurs, hein. Ah oui, je suis sûr que tu prends un travailleur immigré, il travaille encore mieux que ça. D'accord? Merci Françoise. Oh, 06 ça me 10. sidère de voir des personnes comme ça insister que non, je suis désolée, mais à un moment donné, j'ouvre ma bouche, là, c'est pour Diego, c'est pour le petit qui ne méritait pas de partir aussitôt. Arrêtez de marquer où il y a des logements sociaux et il faut partir de là. Laissez faire les parents, faire la Et, justice, laissez faire les parents. mes amours, sache je vais pas insulter, mais sache que Territoire Habitat et l'Armée du Salut, ils nous ont quand même dit, ne vous inquiétez pas, hein, on va tout faire pour vous reloger, on va tout faire pour vous trouver un appartement. Et quelques jours après, ils nous ont dit, vous savez, ça va être très très dur, hein, et il n'y a plus un seul appartement sur Belfort. Alors que tu vas sur Le Bon Coin, tu vas sur seloger.com, enfin bref, t'en trouves 3 tonnes sur Belfort. Ils se foutent de notre gueule, en fait. Donc voilà. Donc c'est dommage de dire des trucs et ne pas savoir l'histoire de A à Z. C'est pas qu'on veut pas partir. Eux, ils ont dit qu'ils allaient nous reloger. Ça, une chose. Alors déjà, quand ils nous ont dit, oui, on va vous trouver un T2, mais le T2, s'ils sont en train de m'écouter, ils se le mettent bien profond. Moi, je veux une chambre pour le fils de ma conjointe qui est autiste. Je veux une chambre pour mon fils qui est en photo là et qui est plus là parce que je vais lui refaire la même chambre. Et ça va être un musée, il y aura des cadres de partout, il y aura tout et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et une pour nous. Donc 3 chambres. Et s'ils sont pas contents, eh ben écoute, on paye pas de loyer, on paye pas d'électricité, on paye pas d'eau, ben on reste ici. Rien à foutre. Ah bah oui. Ça sera dur, mais on paye rien. Que veut le peuple? Eh,
Il y a plein de logements de vide, bien sûr qu'il y a plein de logements. Je parle rien qu'en studio. Pour une seule personne, tu dois en avoir au moins une quinzaine par semaine sur Belfort. Une quinzaine par semaine sur Belfort. Donc, il faut arrêter de dire qu'il n'y a rien. Et puis des autres, 3 pièces, 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres. Et il y en a plein. J'ai même vu une où il y a 9 chambres. Bon, le loyer, il est à 2000 et quelques. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y en a des apparts. Sauf que eux, ils veulent juste faire chier le monde. C'est tout. Et comme je dis, comme ils veulent nous faire chier, c'est pour ça que je vais faire des manifs presque tous les jours. Et elles sont déclarées à la préfecture. Et comme ça, ils peuvent rien dire. Parce que quand elles sont pas déclarées, ils ont appelé les flics la dernière fois. Je me suis tapé 24 heures de garde à vue. Le seul problème, c'est que j'ai l'habitude des gardes à vue, donc j'en ai rien à foutre, si ça leur a fait plaisir. Par contre, cette fois-ci, je serais content s'ils les appellent, parce que j'aurai le papier sur moi et ils pourront rien dire du tout. Donc voilà. Donc ils sont dans la merde. Voilà, parce que les clients qui vont venir payer le loyer, les gens qui vont venir parce qu'ils ont un souci de paiement, les gens qui viennent leur emmener des papiers, etc. Et ben quand ils vont passer, qu'ils vont voir un petit groupe avec la banderole Repose en paix Diego, etc. devant leurs locaux, et que avec le mégaphone, je leur explique aux gens ce qu'ils ont fait, d'avoir déchiré les fiches techniques et de les foutre à la poubelle pour pas faire de réparation, eh ben, je peux te dire que t'inquiète pas que les gens ils vont vite comprendre et ceux qui ont des problèmes dans leur logement ils vont venir avec nous. Et sache aussi, je sais plus comment elle s'appelle, voilà. Tac 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 tac. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Si Sylvie, sache aussi que je suis en train d'organiser la plus grande manifestation que sur Belfort ils connaissent pas. Je vais essayer de faire venir 300 caravanes, des gens du voyage, pour faire une grande manifestation. Et je pense que quand ils verront 300 caravanes, et qu'ils verront le monde qu'il va avoir, je pense qu'ils vont réfléchir à 2 fois avant de faire une autre connerie. Salut Roselyne. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y, je te laisse la parole. Moi j'ai écouté et ça fait mal au cœur. Franchement, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants et ça fait mal quand même, hein. C'est pas bien. Faut essayer de se battre. Ah mais nous on va se battre, il n'y a aucun Ouais, souci voilà, pour ça, hein. Nous on va se battre, on va rien lâcher du tout. Euh, voilà ce qu'on m'a dit. Regardez, écoutez bien ce qu'ils m'ont dit, le directeur de l'armée du salut, ce qu'il a dit. Je lui ai dit que les chambres, il faisait 14 degrés à 1 heure du matin. Il a dit tout simplement, alors c'est lui ou ses employés, mais ça revient au même, c'est lui qui doit s'occuper des employés, et si les employés, c'est des incapables, il doit les virer. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, c'est lui qui prend les responsabilités. Eh ben, ils ont dit, ah bah s'il fait 14 degrés dans la chambre, eh ben vous prenez votre gamin, vous lui mettez 2 ou 3 pulls et un blouson, et puis c'est bon. Il va avoir chaud. Sauf que le matin à 8h30, quand on le réveillait, il avait les mains congelées, le gamin. Ils ont vu un chauffage à l'entrée électrique. Ils ont vu un chauffage. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ah, mais il faudra pas l'allumer, hein, parce que ça gaspille. Donc on reste dans le froid, quoi. Par contre, montrez-moi les appartements que vous donnez aux Ukrainiens et tout le bordel, là. Montrez-moi les appartements que vous leur fournissez. Ah, bah, Ils sont 100 fois mieux. Le chauffage, il doit faire au moins 24-25 degrés chez eux. On leur donne des thunes, on leur donne tout. C'est sûr.
Quitter la France, seule solution. T'inquiète pas, ça c'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Ça sera l'Espagne ou le Portugal, mais c'est déjà prévu. Au moins, il y a du soleil toute l'année. Voilà. Et au moins là-bas, ils sont pas cons. Voilà. Et là-bas, ça n'existe pas, l'armée du salut. C'est encore mieux. Comme ça, on risque pas de les croiser. Vu que c'est des incapables. Voilà. Anne, elle veut pas parler. Anne, elle est là-haut et elle veut pas parler. Vous pouvez parler, il n'y a aucun souci. Hein. On mange personne, hein, on mord personne non plus. Moi, c'était juste pour dire que jeudi, il y avait la manif devant Territoire Habitat. C'était juste pour vous dire que sur Facebook, sur ma page, avec le même nom que vous voyez là-haut, vous avez la pétition. Vous avez aussi, on a foutu une cagnotte en route pour lui acheter le marbre, parce que, voilà, si on compte le marbre, l'enterrement, etc., on est à 20 000 euros. Et là, pour le marbre, il y en a pour 6 000 euros. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis une cagnotte. Après, les gens, il y en a qui ont mis 5 euros. Comme je leur ai dit, hein, j'en ai rien à foutre du montant, moi. Tu mets 2 euros, j'en ai rien à foutre, moi. Moi, ça me dérange pas du tout. L'argent, ça sera pas pour partir en vacances. L'argent, c'est pour acheter le marbre du petit et c'est tout. Donc, peu importe que ça soit 1 euro, 2 euros. Et je vais redire ce que j'ai dit dans les autres lives. Il y a une photo de Tinana avec ses yeux là. Il y a une photo qui est passée sur TikTok que j'ai mis. Elle a fait presque 900 000 vues. Elle a dépassé les 900 000 vues. 900 000 vues. Si tout le monde avait mis même 10 centimes, bon, on peut pas, mais admettons, bah voilà, il aurait déjà eu son marbre tranquille. Si tout le monde avait mis 1 euro, il aurait déjà son marbre depuis longtemps. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il se repose le plus vite possible, tranquille, qu'il ait son marbre, qu'il ait tout, et basta. Voilà, parce que si vous voyez les photos que j'ai mis de la tombe de Tinana, vous verrez, elle est hyper fleurie. Il n'y a pas un seul jour qu'on fleurit pas. Voilà, ma conjointe un petit peu moins parce que comme elle a perdu 21 kilos depuis le début de cette affaire, des fois elle a du mal à marcher, donc elle reste ici. Mais voilà, on fait le maximum pour qu'elle soit toujours fleurie, toujours correctement propre. Maintenant, on attend juste d'avoir les moyens de faire le marbre. De toute façon, on s'en fout, l'avocat, on le paye pas, puisque voilà. Parce qu'on ne paye pas, voilà. Donc, voilà, c'est déjà une bonne chose. Voilà, quand on passera au tribunal pour mise en danger de la vie d'autrui, et puis je me rappelle plus l'autre, ce que c'est. J'avais tout noté sur un papier. C'est mise en danger de la vie d'autrui. Et puis l'autre, quand je me rappellerai, je vous le dirai, parce que il va avoir plusieurs plaintes contre Territoire Habitat, contre l'Armée du Salut. Ouais, il va en avoir pas mal. Donc voilà. Ceux qui sont responsables, ils vont Bah, devoir c'est eux qui payer. sont responsables. Bah Je oui. suis désolé. Toi, tu loues Bah un oui. appart. Toi, tu loues un appartement. Tu prends l'appartement. Alors déjà dans la douche, ils ont fait quelque chose qui s'appelle cache-misère. C'est-à-dire qu'au plafond, vous avez, c'est tout noir, vous avez des champignons. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait avant qu'ils nous donnent l'appartement? Un petit coup de blanc au rouleau, 3 ou 4 couches, et ça se voit plus. Alors quand vous faites l'état des lieux, eh ben il est nickel l'appartement. Bien sûr, il n'y a pas de champignons, il n'y a rien. Oui, Le si seul, c'est fait pro- le tout. le seul problème, c'est que 4 ou 5 jours après, on s'est rendu compte que le noir, il apparaissait sur le carrelage et tout. Ma conjointe, elle attrape des trucs au bras. Voilà quoi. Euh, donc, dans vraiment pas longtemps, je vous promets que dans pas longtemps, je referai un live, mais j'aurai appelé le service qui s'occupe de ça, le bureau d'hygiène, etc. Je vais les appeler, je vais leur demander de venir ici. Mais quand ils vont venir ici, je demanderai à un journaliste de l'Est républicain de venir aussi. Constater
prendre des photos et publier dans le journal. Voilà. Et je sais qu'ils le feront puisque je les ai appelés pour la marche blanche. Ils sont venus. Donc, ils vont venir. Il n'y a aucun souci pour ça. Je les avais même appelés quand on a fait une manif devant la mairie de Belfort. Pareil. Là, j'attends toujours que le maire me réponde parce qu'il doit me répondre. Parce que je lui ai demandé que je voulais absolument une plaque. Une plaque sur, comment ça s'appelle une plaque sur la voie publique avec le nom de mon fils, son surnom Tinanin, la date d'où il est né et la date où il est parti. Voilà. Et le maire a tout noté sur un bout de papier. Il m'a dit, il n'y a aucun problème. Je vous appelle dans quelques semaines pour vous dire, pour vous proposer 2 ou 3 endroits et vous me direz lequel vous voulez. Donc voilà. Et le jour où ils vont mettre la plaque, j'appellerai les journalistes, Radio France Bleu, j'appellerai vraiment tout le monde. Je veux que ça soit officiel pour pas que ça mette la plaque et puis que 15 jours après, ils me l'enlèvent. Au moins, ça sera officiel. J'aurai la preuve dans les journaux. Je suis tranquille. Maintenant, ça marche comme ça. Maintenant, les grandes bouches là qui viennent voir si on n'a pas pris l'appartement, qu'on l'a pas mis dans la poche et qu'on l'a pas emmené au bled, qui venaient tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Maintenant, ils viennent plus. Parce que voilà, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ils savent très bien qu'ils sont en tort, donc ils viennent plus. Et ben maintenant, il faut qu'ils sachent que à chaque fois qu'ils vont venir ici, il y aura des caméras de partout, des caméras qui prennent le son et les caméras qui prennent l'image. Comme ça, au moins, il n'y a aucun souci. Mais j'aurai des preuves, comme de venir à l'église, me demander à moi et à ma conjointe, excusez-moi, ça vous dérange pas qu'on vienne à l'église pour l'enterrement de votre fils? Oui, bah vous pouvez venir, il n'y a aucun souci. Et de venir à l'enterrement et après le sermon, après qu'ils ont pris le cercueil de Tinanin et qu'ils l'ont mis dans le camion, qui viennent vers nous, qui nous frappent dans le dos et qui nous disent vous inquiétez pas, on est avec vous, on va vous aider. On va vous faire parvenir une gerbe de fleurs pour le petit et on va vous donner un chèque pour vous aider à payer l'enterrement. Alors qu'ils sachent que c'est toujours pas payé, du moins si c'est payé à moitié l'enterrement. Donc on a encore l'autre moitié de l'enterrement à payer et on a encore le marbre à payer. Donc si je compte bien, il y en a pour à peu près 9 000 euros. Parce que quand vous êtes vivant, vous payez toute votre vie et quand vous êtes mort, vous continuez à payer. En tout cas, au cimetière, c'est payé pour 30 ans. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est déjà bien. Donc on a le temps de voir venir. Mais voilà, de nous promettre un chèque pour payer l'enterrement, etc., et de rien faire du tout, sache, monsieur le directeur, parce que je sais que tu suis mes lives, je sais que tu m'aimes bien. Par contre, je suis pas de ce bord-là, moi. J'ai une femme. Sache que jeudi, pas jeudi qui va venir, pas le 17, mais le jeudi d'après, il y aura une manif devant tes bureaux. Et je peux te jurer que l'histoire de l'église, tous les bureaux qui sont à côté vont le savoir. J'ai mon putain de mégaphone, je te jure que même jusqu'à la gare de Belfort, ils vont m'entendre. Raconter ce que tu nous as fait à l'église devant le cercueil de notre fils. De dire que tu allais nous donner un chèque et la gerbe de fleurs, je sais pas où elle est, hein, en Turquie ou j'en sais rien, je sais pas où tu l'as mise. Ou peut-être chez toi, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on n'a toujours pas de gerbe 5 mois après, puisque le 13 de ce mois-ci, ça fera 5 mois. Ça fait 5 mois qu'on attend ta gerbe de fleurs. Ça fait 5 mois, on n'attend pas, mais comme tu l'as dit, eh ben tu le fais, on attend le chèque. Voilà. Parce que maintenant, je te jure que t'es foutu, mon pote. C'est bien beau de déposer des plaintes. Tu peux déposer autant de plaintes que tu veux. Moi, ça me dérange pas.
Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que devant le juge, je vais lui demander au juge. Oui, d'accord. Oui, je l'ai insulté. Oui, je l'ai insulté en live. Et alors? Et alors? Vous croyez que c'est pas normal de l'insulter en live alors que monsieur, il est venu auprès du cercueil de mon fils et il a dit il allait nous aider, qu'il allait nous donner une gerbe de fleurs et un chèque et on n'a toujours rien. C'est des paroles de pute. C'est tout. Voilà. Eh ben, vu que tu as des paroles comme ça, eh ben, écoute, jeudi, dans 15 jours, rendez-vous devant tes bureaux et je te jure que tu vas m'entendre. Et si tu connais pas, eh ben, tu vas apprendre à me connaître. Moi, je te le dis. N'attendez rien de personne. Non, 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 lui, j'attends rien. J'attends qu'il perde sa place pour la merde qu'il a fait et pour ce qu'il a fait à notre fils. Je veux qu'il perde sa place et qu'il paye. Il va payer, mais il va payer, mais il va payer un lourd tribut. C'est pas parce que tu es directeur de l'armée du salut que tu as des gens qui sont à moitié starbés, qui viennent ici, qui sonnent à la porte et qui cachent avec leurs doigts l'œilleton pour pas qu'on voie qui c'est. Mais sache, mon pote, qu'à chaque fois qu'ils vont venir, qu'ils vont cacher l'œilleton, ils rentreront pas ici. Avec la baramine qui est derrière la porte, ils rentreront pas. Même avec les clés, ils peuvent plus rentrer. Moi, je te le dis. D'où tu viens ici et tu caches avec ton doigt l'œilleton pour pas qu'on voie qui c'est. Non, mais attends. Il faut la virer, la starbée. Hein. Il faut la virer. Hein. C'est comme l'autre, l'alcoolique de merde qui est venu ici à la maison. Regardez si tout allait bien dans l'appartement. L'alcoolique, elle parle, on dirait la meuf de BF Merde. La vieille, là, qui parle comme... on dirait qu'elle a bu 3 litres de vin. Eh ben, exactement pareil, la meuf. Elle a osé, elle a vu mon téléphone qui a enregistré tout, posé. Elle a osé prendre mon téléphone et effacer la vidéo. Mais moi, je vais te dire une chose. Sache que maintenant, on est en 2024, on n'est pas en 1912. Maintenant, il y a des logiciels qui permettent de récupérer tout ce qui est effacé. Photos, vidéos, tout. Donc, je l'ai récupéré, la vidéo, avec tous les mensonges que vous avez dit, et tout ça, mais c'est même pas la peine. J'attends juste une réponse de Julien Courbet, de Jean-Marc Morandini, ou alors de Cyril Hanouna, et je leur emmènerai toutes les vidéos et toute la merde que vous dites. Même celle de l'église où tu dis « Ah, mais t'inquiète, je vais vous donner une gerbe de fleurs, je vais vous donner un chèque, comme ça vous payerez l'enterrement. » Ah ouais? Bah il est où ton putain de chèque? En Amazonie, ils n'ont pas encore coupé les arbres, ils n'ont pas encore fabriqué le chèque. Ouais, moi, à mon avis, oui, tu m'étonnes. Mais t'inquiète pas, dans 15 jours, compte tes jours, pars vite en vacances, je sais pas, mais dans 15 jours, je suis devant tes bureaux, et tous les bureaux qui sont à côté, hein, il y a des grosses sociétés, toutes les sociétés d'à côté, ils vont tous m'entendre, ils vont voir comment t'es pourri, menteur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Prends ça pour ton grade, et si tu veux, enregistre ta vidéo, hein, et retourne au flic, va redéposer plainte. En tout cas, tu vas en avoir une de plainte pour diffamation. D'avoir dit que dans les chambres des gosses, on avait écrit fromage. Regardez, regardez. Oh là là, c'est écrit en feutre, hein. Oh, c'est gros. Ah ouais, oh putain. Ah ouais, c'est marqué de partout, hein, fromage. Ah ouais, même par terre, tiens, tu veux voir le parterre? Regarde, c'est même marqué fromage de partout. Non, mais on va te faire soigner. Bavier, hôpital psychiatrique Bavier. Il y a de la place. Oh, cet après-midi, j'ai fait exprès d'appeler Bavier. Ils m'ont dit, reste de la place. Tu peux y aller, hein. Tu peux y aller. C'est là-bas ta place. C'est pas à la direction de l'armée du salut. Hein. Tu sers à rien. Donc, attends-toi à une plainte pour diffamation. D'accord? Sur ce, je vais arrêter parce que ça te donne de l'importance. Et moi, les cassos, j'ai pas envie de leur donner de... Voilà. Et tiens, va au flic et va dire que j'ai dit cassos. Voilà. Bah, comme ça, j'irai en garde à vue, je m'en tape. Tu sais, la garde à vue, j'en ai fait 9 dans ma vie. Donc tu peux y aller, j'en ai rien à péter. D'accord? J'étais leader des Gilets jaunes de Lyon et j'en ai rien à foutre. 9 procès, 9 gardes à vue, j'en ai rien à branler. Tu peux y aller, vas-y.
Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Ouh. Roselyne, vas-y, parle. J'écoute. Ah bah, Et il y a de quoi écouter, je te le dis, moi. Quand je ouais, commence, je finis pas, moi. ouais, voilà, faut parler. Des fois, ça fait du bien de vider le cœur. Ouais, moi, ça me fait du Voilà. bien. Et puis, lui aussi, ça lui a fait du bien. Il est allé au flic, déposer Ouais, plainte ben, il n'y a pas contre honte, nous. hein. Contre nous, et puis il est allé dire oui, en plus, dans les chambres des gosses, ils ont marqué fromage de partout dans les murs. Ouais. Ah, mais je vais être content, c'est quand l'OPJ va venir ici. En fait, comme ils savent qu'ils ont les clés, à mon avis, ils vont attendre qu'on soit pas là, et ils vont écrire sur les murs pour dire que c'est nous. Mais le problème, ça marche pas, ça. Parce que ma conjointe, comme elle a du mal à marcher, maintenant, elle reste tout le temps à la maison, avec la baramine derrière la porte pour pas que tu puisses ouvrir avec tes clés. Et ouais, parce que maintenant, ici, tu rentres si on te donne l'autorisation. Sinon, tu restes sur le palier. C'est très bien. Et Territoire Habitat, c'est exactement pareil. Eux, ils sont géniaux. Alors, ils sont géniaux, pardon. Eux, alors, une petite histoire comme ça, vite fait. Pendant 2 mois, le gardien de Territoire Habitat a mis 2 mois pour changer 2 ampoules sur le palier pour allumer les escaliers. Ça a duré 2 mois pour changer 2 ampoules. Voilà. Alors, après, je continue à l'intérieur de notre appartement. Ils sont venus, on leur a dit, pendant 1 an et demi, on leur a dit, faut changer le barillet, on n'a pas le droit. C'est pas chez nous. C'est pas chez nous, on n'a pas le droit. Si tu étais, toi, directement locataire de Territoire Habitat, oui. Et si tu payais ton loyer à Territoire Habitat, oui. Tu aurais eu le droit de changer le barillet, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est un appartement qui est à Territoire Habitat, qui le loue à l'Armée du Salut, bien sûr un petit peu moins cher. Comme ça, Territoire Habitat récupère le montant des impôts, etc. Ça sera sur leur chiffre d'affaires en moins. C'est pour ça qu'ils donnent des appartements à une association. Mais l'appartement appartient à Territoire Habitat, loué à l'Armée du Salut, et l'Armée du Salut l'a refilé à ma conjointe. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Par contre, oui, si ma conjointe, elle était à Territoire Habitat, dans un appartement Territoire Habitat, oui, on aurait le droit de changer de barillet. Là, j'ai juste foutu une baramine entre le truc de la clé et la poignée, et là, c'est impossible. Si tu tournes ta clé, tu la pètes. Voilà, c'est simple. Donc, à mon avis, ils vont pas oser s'amuser à ouvrir avec leur clé, parce que sinon, elle se casse direct. Voilà, mais je vais vous raconter une autre petite histoire pour ceux qui ne sont pas au courant. 1 an et demi qu'on fait des fiches techniques pour qu'ils viennent faire des réparations. Ils n'ont pas fait de réparation. Ils sont venus 1 an et 6 mois après. Non, 1 an et 3 mois. Ils sont venus. Pourquoi? Parce que pendant 1 an, on leur a dit, on a dans la cuisine un robinet, c'est un ancien robinet. Par contre, il goûte. Et quand on met à 21h, on met un seau, et ben le lendemain matin, il est pratiquement plein. Donc, ils nous ont fait attendre 1 an et 3 mois pour changer un robinet. Et quand ils sont venus changer le robinet, ils ont remis un robinet tout neuf. Maintenant, il coule plus, tout nickel. Ça marche, pour une fois. Pour une fois qu'ils font du travail correct. Par contre, ils nous ont envoyé une facture de 25 € parce que dans l'année, on avait dépassé de 25 € l'eau. Ah bah oui. Si chaque jour, c'est un seau d'eau, au bout d'1 an, tu t'aurais pu faire au moins 15 bains, 15 ou 16 ou une cinquantaine de bains. Il fallait pas attendre. Hein. Et par contre, ils savent nous envoyer la facture de 25 €. L'intelligence. Comment ils sont trop intelligents. Et encore plus fort, là où ils sont encore plus intelligents, c'est que 2 jours après d'avoir mis le robinet,
Ah, je croyais qu'ils allaient nous l'enlever, hein. Euh, Il y a une personne qui est venue, je me rappelle plus si c'est le gardien ou quelqu'un de territoire habitable. Bon, enfin bref, on s'en fout. Ils sont venus, ils ont dit, ah, vous savez, le robinet, on vous l'a mis. Bon, on va vous le laisser, hein. Mais en fait, c'était pour votre voisine d'en face. Ah, mais putain, mais qu'est-ce que c'est des professionnels, ces gens-là? C'est vraiment des pros. Ils changent les robinets chez Moi, je nous au lieu de la voisine. Par contre, nous, ils attendent 1 an, presque 1 an et demi pour le changer. Et encore, ils osent nous envoyer 25 euros, 25 euros de facture d'eau parce qu'on a dépassé l'eau. Mais t'avais qu'à venir réparer dans les 15 jours, il y aurait même pas 1 centime à payer d'eau. Et, enfin bref, c'est pour vous dire ce qu'ils ont dans la tête. À mon avis, je sais même pas si c'est soignable ça en psychiatrie. Je pense pas. Je pense que c'est incurable. Mais en tout cas, ils vont comprendre. À partir de ce jeudi-là, ils vont comprendre à Territoire Habitat. Et le jeudi d'après, ils vont comprendre à l'Armée du Salut dès qu'on y sera pour faire la manif. Et quand j'y serai avec le mégaphone, sachez là comment je parle et tout ce que j'arrive à dire dans un live d'1 heure, imaginez-vous pendant 3 heures en train de balancer toutes les merdes qu'ils ont fait, surtout à l'église. Parce que le truc de l'église, la gerbe et le chèque, alors qu'on n'a pas demandé de chèque, nous on n'a rien demandé, on n'a même pas demandé de gerbe. Et en plus, s'ils viennent, ils avaient les mains vides. Pourquoi ils n'ont pas amené la gerbe tout de suite? Et après, le chèque, il m'aurait dit, bon, bah, on vous passera le chèque. Eh ben non. Ça, c'était pour faire chier le monde encore plus. Donc voilà. Mais en tout cas, on va pas lâcher. On va pas lâcher. À partir de maintenant, il va y avoir des manifs toutes les semaines. Toutes les semaines, il y aura une manif 1 fois par semaine. Et après, dans 3 semaines, je pense que je vais en faire 2 par semaine. Et dans 4 semaines, j'en ferai 3 par semaine et ainsi de suite. Et je vais les augmenter, jusqu'au jour où j'aurai assez de caravanes, parce que là, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. J'ai presque la moitié des 300 caravanes. Mais quand j'aurai 300 caravanes, parce que les gens du voyage, ils ont... Oui, c'est pas grave. Les gens du voyage, ils ont la main sur le cœur. Et en plus, quand ça touche un enfant, là, c'est encore pire. Donc, j'ai fait un appel pour que tous les gens du voyage m'appellent et qu'ils viennent, qu'on marque rendez-vous un jour avec une date précise et tout, et que toutes les caravanes viennent et que ces 2 instituts-là, ces deux choses-là, ces 2 bureaux-là, eh ben, qu'on y aille tous et qu'on fasse la manif là-bas, mais sans castagne, sans rien, hein. Manif déclarée, manif pacifique, tranquille, juste parler et dire la vérité de ce qu'ils ont fait. Ils ont tué notre fils. Voilà, c'est tout. Après, les clients, leurs clients, quand ils vont venir, quand ils vont entendre ça, je sais pas s'ils auront... Voilà, je sais pas s'ils vont être bien contents. Je suis dans un social aussi et je fais tout à mes frais, sinon j'aurai un logement pas apte. Ah après, si les gens ils ont les moyens, tant mieux, hein. Moi, en tout cas, un appartement de merde, je le remettrai pas en château luxe 5 étoiles avec mon pognon. Ça, tu peux en être sûr. Même si j'avais la thune de Cristiano Ronaldo, je ne referais sûrement pas l'appartement pour que ça soit du luxe, hein. C'est pas moi, hein. On paye des charges, on paye le loyer, ils se démerdent. Tu veux pas te démerder? Écoute, si après c'est délabré, c'est ton problème. Ouais, Victoria, si tu peux appeler Sab Sab, elle t'attend. Elle t'attend au téléphone. Donc voilà.
Je vous comprends, je le fais. Oui, je sais que tu le fais pour toi, mais moi, franchement, je mettrais pas un centime. Allez, je veux bien. Allez, qu'est-ce que je peux dire? Tiens, je veux bien. Tu vois la porte. Oh, il y a une petite rayure. Je veux bien acheter un petit pot de peinture et refaire. Mais moi, je suis désolé. Moi, l'appartement, quand on est venu, il y avait des caches-misères dans la salle de bain pour cacher les euh, les champignons au plafond. C'était bien blanc quand on est arrivé. Bizarrement, petit à petit, le blanc, la peinture du blanc commençait à être transparente et on commençait à voir les champignons. Donc, je suis désolé. Quand tu vois des caches-misères comme ça, bon, j'ai pris en photo, il faudra que je la retrouve. Parce que je leur ai dit quand ils sont venus, je leur ai dit que derrière le frigo, il y avait une prise, elle était pas aux normes. Mais ce que j'avais pas pensé, et j'ai pensé après quand ils sont partis, c'est que j'avais pris des photos de cette prise. Et quand ils ont tiré le frigo, ils ont vu que la prise, elle était aux normes. Oui, c'est normal. Parce que la personne qui est venue nous monter le bureau, pas le bureau, le meuble de cuisine, je lui avais dit, regardez, la prise, elle est pas aux normes. C'était une vieille prise toute pourrie des années 50. Et le mec, il m'a dit, ah ouais, mais non, mais c'est dangereux, ça peut prendre feu, etc. Et le mec, je crois oui, je sais, OKLM, je sais, il n'y a pas de souci. J'ai pris toutes les photos et je crois que tu viens d'arriver parce que tout à l'heure j'ai dit que j'allais appeler le bureau d'hygiène. Donc t'inquiète, merci de me l'avoir dit, mais j'avais déjà pensé, mais je vais le faire. Et puis où j'en étais où? Ah ouais, bon bah je sais plus où j'en suis. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, ça sera fait. Ah oui, la prise du frigo. Eh ben la prise, c'était une prise qui était de la garde de la garde 40. Elle était toute fine, longue et fine. Donc ça existe plus ça. Maintenant elles sont rondes et carrées. Donc du moins un carré, un rond dans un carré, voilà. Et là, elle était toute fine et longue. Et c'est encore les anciens câbles. Si vous regardez les câbles, c'est pas les câbles de maintenant qu'il y a derrière, derrière les prises. C'est des câbles tout pourris là, on dirait avec du fil. Enfin bref. Euh, et j'avais pris la photo de cette prise. Mais dès que je l'aurai retrouvée, je vais la poster sur Facebook et TikTok pour que vous voyez que je raconte pas des conneries. Et eux, ils ont l'habitude. Eux, ils ont l'habitude de... Ah, attendez 2 secondes, j'ai un petit message à faire passer. Eh Ah, attends. Convoqué à la gendarmerie. Putain, mais tu fais quoi là? Victoria l'a dit pour que tu la fasses. Moi, je veux monter sur le live là, c'est ça le problème. Et Tu alors me fais pas monter. Eh ben, je te fais pas monter, je te vois pas. Je vais pas te faire monter. Ça y est, elle commence à péter un câble. Ça y est. Voilà. Voilà. Et c'est tous les jours comme ça. C'est de pire en pire. C'est grave. Attends, je la vois pas. Je la vois pas. Je peux pas la faire monter. Je suis pas Madame Soleil, hein. T'as qu'à demander à monter. Ça y est, hein. J'ai invité, moi. Alors, t'es invité, hein. Bon, et comme elle sait pas se servir d'un téléphone. Ah, ça y est, elle arrive. Ouais, ouais. Voilà, elle va arriver. Attends, ça tourne, ça tourne. Attends, c'est pas de ma faute, c'est à toi d'appuyer sur invitation. Non, c'est pas Ah, ça ça y est, tourne, ça ça marche. tourne déjà. Ouais, ouais, ça tourne déjà, ouais. De toute C'est façon, tout ce j'ai que... fait un autre live moi, alors comme ça. Ouais. Eh ben, c'est bien, fais un live. Bah, je l'ai fait déjà. Ah bon, bah, c'est bien. Ouais. Non, parce que là, je commence à en avoir ras-le-bol en fait. Hum. On va se faire prendre pour des cons, des abrutis. C'est bon, au bout d'un moment, ça va. Hein. C'est bien.
ils ont une bonne profession, ils sont bien placés, mais en attendant, ils prennent les gens pour des cons et de la merde. De toute manière, je suis en train de péter une putain de durite, Ouais. donc ça risque pas de s'arranger. Je vous le dis tout de suite. Vas-y, continue à parler parce que moi, comme ça, je peux fumer une clope. Euh, Oh, Ouais, voilà. ouais. Et puis, tiens, regarde, je vais faire encore mieux. Je vais faire encore mieux. Vous savez très bien que J'entends rien, putain. t'as fait rien, t'entends rien, t'as qu'à te déboucher les oreilles. Ah, Vous savez très bien que sur Internet, on trouve tout. Je vais vous publier le montant du salaire d'un directeur de l'armée du salut. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'il en a à foutre des gens comme nous. Voilà, comme ça au moins tout le monde sera au courant. Manatinana, Qu'est-ce qu'il y a? Manatinana. Ouais, mais c'est bon, tu vas pas mettre ça maintenant. Bon, alors on va faire un petit peu de pub. Alors si vous tapez mon nom sur TikTok ou sur Facebook, vous aurez la chanson qui tourne en ce moment. C'est une chanson que j'ai écrite et c'est un chanteur portugais qui la chante en français. Voilà. Bah approche ton téléphone, on n'entend rien. C'est que tu me trahis. Mais au fond, qu'est-ce que ça fait? Voilà. Et le pire, c'est que Tinana, eh ben, il commençait à l'apprendre et il la connaissait déjà, il connaissait les deux ou trois phrases déjà. Joie et mon chagrin, tu sais, je vis pour toi, mon amour. C'est bon, arrête. Tu as pris mes baisers, tu as pris Arrête. mon cœur, tu m'as appris. Donc voilà, si vous allez sur Facebook ou TikTok, vous pouvez la mettre en route en tapant mon nom et mon prénom et vous verrez, elle s'appelle Je n'aime que toi et c'est une chanson que j'avais écrite et puis c'est un chanteur portugais qui la chante. Voilà. Voilà. Et je remercie la personne qui nous a acheté ça, qui nous a offert ça. Voilà. Je sais pas si on le voit bien. Il y a la photo de Diego dans un cœur avec voilà, c'est marqué Diego. Juste en dessous, c'est une petite lampe. Voilà. Donc voilà. Attends, elle est en train de parler, mais elle n'a pas le micro ouvert. Voilà, là on t'entendra mieux. Ça servira à rien. Vous pouvez pas venir mettre des pansements sur notre douleur. C'est impossible en fait. C'est ce que vous avez pas compris. Vous pouvez pas. Vous aurez beau parler, vous aurez beau aller porter des plaintes, ou je sais pas quoi. Ça va pas arranger les choses. Hein. Parce que nous, on s'arrêtera pas déjà de une. Et la douleur ne s'arrêtera pas non plus. C'est ça que vous avez pas compris. C'est impossible. Impossible. Tinana.
Notre Tinan, il est plus là. Vous allez arranger quoi en fait? Qu'est-ce que vous allez arranger? Déjà, vous arrangez rien parce qu'en fait, vous nous faites chier en plus. Donc non, vous nous faites chier. Et en plus, vous racontez n'importe quoi. Oh quoi Oh punaise, en audition. Quand je vois qu'il faut plus qu'on l'appelle fromage, mais camembert ou raclette, qui a dit qu'on avait marqué fromage dans la porte? Et il a fumé quoi, lui? Il a dû fumer du fromage. Voilà. Mais c'est des débiles. C'est des débiles. C'est une honte. Mais putain, mais franchement, mais... Ah, vous savez que mon fils, il est décédé? Vous savez dans quelles conditions on l'a retrouvé? Vous savez dans quelles conditions ça s'est passé à l'hôpital? Bah non, hein, vous étiez pas là. Donc c'est facile de parler. Hein. Moi, je vous dis, on va pas lâcher. Vous avez beau être ce que vous êtes. Être haut placé, être directeur, être tout. Nous, on est petits, mais on va être plus grand que vous. On va vous dépasser. Et vous savez pourquoi? Pour rendre justice à notre petit nana. Parce qu'il mérite beaucoup plus que ce que vous êtes, vous. Et je vous le dis, moi, on se laissera pas faire. Là, c'est foutu, là. C'est foutu. Fallait pas faire ça. Surtout pas. Surtout pas. Attaquer notre petit nana et nous attaquer nous. Non, non, non. Fallait pas. Parce que vous êtes bien chez vous. Vous êtes bien. Vous rentrez tous les soirs, tout va bien. Y a pas... Tandis que nous, y a plus de petit nana. Il y a une chambre vide. Parce qu'il n'y a plus Léandro, il peut plus être ici. Parce qu'il supporte plus l'absence de son frère. Et il n'y a plus de nana dans sa chambre. Vous l'expliquez comment ça? Comment? Elles sont où vos réponses en fait? Où elles sont vos réponses? Où est-ce qu'elles sont? J'aimerais bien savoir. Vous êtes des lâches, c'est tout ce que vous êtes. Des lâches. C'est tout ce que vous êtes. Honnêtement, c'est ça. C'est tout ce que vous êtes. J'ai plus envie d'en rajouter, ça me saoule. Bon, bah voilà. Donc, je vais répéter une dernière fois et puis on va arrêter le live. Sur Facebook, vous avez la pétition à signer et à transmettre à vos amis pour que tout le monde signe. Il y en a pour 30 secondes. Vous avez rien à payer pour la pétition, pour signer. Il y aura juste à partager. Comme ça, ils vous demandent rien du tout. Vous avez aussi la cagnotte, pour ceux qui veulent. Hein. Vous avez la cagnotte. Si vous voulez pas ou si vous pouvez pas, c'est pas grave. Mais en attendant, c'est tout sur Facebook, puisque sur TikTok, quand on met une adresse, merci Sonia. Mais quand vous mettez une adresse, le problème, c'est sur TikTok, ça fonctionne pas. On peut pas cliquer dessus et tomber dessus. Donc, si vous voulez, abonnez-vous sur mon Facebook. C'est très dur de perdre un enfant. Oui, ça c'est à vie. Et allez sur Facebook. Je vous invite. Vous avez juste à me demander en ami. Je crois que vous pouvez même plus. Je suis à 6800 personnes déjà. Je crois que le maximum c'est 5000. Mais vous pouvez me suivre sur Facebook. Donc avec le nom, mon nom et mon prénom, et avec la photo que vous voyez en face de vous, et ben c'est ça la photo qu'il y aura sur mon Facebook. Si vous voulez, parce que des fois je publie des trucs là-bas que je ne publie pas ici, et vice versa. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venus sur le live pour nous écouter.
On va vous laisser, on refera sûrement un live demain. Ma conjointe, si vous la suivez sur Facebook, ou alors si vous me suivez moi, vous verrez tous ces lives, parce que des fois, je suis pas au courant, elle fait des lives. Je suis au courant après parce que mon téléphone il sonne pour m'avertir. Mais elle fait des lives, donc vous pouvez aussi la suivre elle. Donc il n'y a aucun souci. Voilà, et n'oubliez pas, si vous êtes à Belfort ou aux alentours de Belfort, de toute façon, je crois que je vais mettre des affiches de partout pour avertir tout le monde que jeudi 17 à 14 heures, on est devant le territoire habitat Belfort au Glacis et on va essayer de se faire entendre. J'ai invité l'Est républicain à venir. Il y aura peut-être Radio France aussi qui sera là. Donc voilà. Peu importe le nombre qu'on sera, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est pas le nombre qui compte, c'est la vérité qui sera dite là-bas. Voilà. Donc je vous remercie à tous et puis rendez-vous peut-être demain. Il y aura Abonnez-vous. aussi, même si je suis pas bien et que j'ai du mal à marcher, je serai là. Je serai tout le temps là pour Tinana. Sachez-le. S'il m'arrive quoi que ce soit, vous le paierez. Vous avez pas payé pour Tinana? C'est très bien. C'est bien. Vous vous en foutez? Vous vous foutez de la cause de Tinana. Mais franchement, moi j'en peux plus. J'y arrive plus. Mais je vous dis, vous allez le payer. Vous allez le payer parce que je vais pas me laisser faire. On va pas se laisser faire. Et on va le défendre jusqu'à la fin. C'est ça que vous n'avez pas compris. Vous avez beau être ce que vous voulez. Vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. Parce que vous n'êtes pas des gens bien. Vous comprenez pas la douleur qu'on ressent. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Vous comprenez rien. Eh ben tant pis pour vous. Tant pis, on va y aller. Et on va foncer. Ça c'est sûr. Et on ne sera pas tout seul. Voilà, tout est dit. Donc si vous voulez vous abonner, vous avez mon nom, mon prénom, abonnez-vous sur Facebook. Comme ça, au cas où un jour je fais pas de live sur TikTok, mais sur Facebook au moins, vous pourrez être là. Voilà. Donc merci bien d'être venu sur le live. On se donne rendez-vous demain. Je referai un autre live, plutôt un petit peu plus tôt. Et puis voilà. Merci bien. Bonne soirée à vous. Faites attention à vous et à demain. Bye bye. Tu sais, je n'aime que toi, mais l'amour est mon tourment. Les